Alors bonjour à tous, c'est Madame Marshall derrière son écran qui s'adresse à vous pour vous proposer une correction du cours de la semaine dernière, le cours numéro 1. L'idée c'est que toutes les semaines, je vous propose un audio accompagné de l'écran de l'activité de la semaine pour corriger, pour éviter d'avoir encore un polycopié ou des choses à recopier. Le but étant d'écouter ce que je vais vous raconter sur les documents que je vous proposais sur la première séance et de comparer ce que je raconte avec ce que vous aviez écrit pour faire un petit corrigé. Donc voilà, c'est parti. Donc la semaine dernière, vous aviez une activité complémentaire à faire en recherchant des gestes qui permettaient d'économiser l'eau et des petites questions du jour. Et on a commencé le nouveau thème, corps humain et santé, donc terminé la géologie. On attaquait la biologie. Donc corps humain et santé, c'est un grand thème que vous aviez déjà commencé en cinquième, avec plein de systèmes du corps humain qui lui permettent de fonctionner. L'année dernière, normalement, vous avez vu le système digestif, le système cardiaque, le système musculaire. Donc dans l'introduction, je vous proposais d'aller voir sur le site de Canopé Corpus, où vous avez un corps humain qui est dessiné en 3D, sur lequel vous pouvez cliquer, vous pouvez le faire tourner pour observer les différents organes de tous ces systèmes en guise de rappel. Et en quatrième, on va continuer ce thème-là sur le corps humain et la santé, et on va commencer par le système nerveux et la commande du mouvement. Donc en image d'introduction, vous avez ici je vous avais mis une petite colonne vertébrale avec tous les filaments jaunes que l'on voit, ce sont le réseau de nerfs. Je vous ai mis un œil, on va voir l'importance des yeux et des organes sensoriels en général. Ici, c'est une photographie enfin une image 3D pardon de neurones, et ici un cerveau. Donc voilà un peu les différents thèmes que nous allons aborder. Et donc vous aviez à travailler sur la commande d'un mouvement. Comment on arrive à commander nos mouvements. Donc dans la première question, je vous demandais de schématiser le système nerveux de la grenouille que vous aviez en dissection et de la noter. Donc sur la dissection de la grenouille, on voit ici ses deux yeux. On voit ici un nerf qui part et qui arrive au cerveau. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le nerf optique et on a le cerveau de la grenouille. Faisons suite au cerveau de la grenouille, nous avons sa moelle épinière, d'accord. Sa moelle épinière qui va se diviser en deux gros nerfs, d'accord. Donc c'est les nerfs de la patte. Alors ça, c'est les nerfs de la patte avant. Et ici, on a les nerfs de la patte arrière. Et on voit que les nerfs de la patte arrière arrivent jusqu'aux muscles de la patte. Et on va présupposer que ces nerfs-là vont permettre aux muscles de se contracter et de réaliser un mouvement. C'est ce qu'on va voir dans les questions suivantes. Donc vous aviez à redessiner grossièrement hein, les yeux, le cerveau, juste la chaîne en fait nerveuse et musculaire qui partent des yeux et qui vont jusqu'aux pattes de la grenouille. Donc dans les documents que je vous proposais, vous aviez euh, la présentation d'un sportif qui est devenu paraplégique, donc il a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident. Et on vous montre que malgré sa paraplégie, il peut continuer à faire du sport puisque la commande des mouvements, notamment du haut du corps, est toujours permise. Donc on va essayer de comprendre comment quelqu'un qui est paraplégique peut perdre l'usage de ses jambes. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la moelle épinière puisqu'on vous dit que sa moelle épinière est rompue. Donc les documents suivants, vous montrez une moelle épinière saine. Donc la moelle épinière, si vous regardez bien, ici, elle est à l'intérieur des vertèbres, d'accord. Donc la colonne vertébrale et nos vertèbres protègent la moelle épinière qui est à l'intérieur, d'accord. Ça, quand on reviendra en classe, je vous montrerai sur le squelette qu'on a au collège, que nos vertèbres sont trouées et ont un espace à l'intérieur duquel peut se loger la moelle épinière. Quand on a une atteinte de la moelle, donc c'est-à-dire un problème au niveau des disques ou un accident, on peut avoir une compression de la moelle et on vous dit qu'on perd des capacités fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on, voilà, qui sont en dessous. Donc c'est-à-dire que si on a les nerfs qui partent des jambes, on peut avoir des pertes nerveuses au niveau des jambes. Pour les personnes qui ont dans leur entourage entendu parler de sciatique, le nerf sciatique, c'est un nerf qui part vers le bas de la jambe, qui est en bas de la moelle épinière, dans les vertèbres lombaires. Et si le nerf est un petit peu comprimé, cela crée des douleurs. Alors on ne perd pas l'usage de sa jambe, puisque c'est juste une compression du nerf, mais ça peut créer d'énormes douleurs, c'est ce qu'on appelle les douleurs sciatiques. Ça vient d'une compression d'un nerf qui part de la moelle épinière. Quand on a une section de la moelle, c'est-à-dire un gros hématome
ou voilà un os qui vient comprimer complètement, pincer la moelle épinière, tous les nerfs qui partent en dessous ne pourront plus donner l'ordre aux muscles de se contracter. Et donc, selon la hauteur de la liaison, on va perdre des fonctions motrices. Si c'est assez haut, on parle de tétraplégie, c'est-à-dire que même les nerfs du haut du corps sont coupés. Si on est à partir du milieu du dos, on va avoir souvent une paraplégie qui va paralyser le bas du corps, d'accord? Euh, donc voilà pour la description de ce document-là. Et donc le dernier document, on vous donne la conséquence de la lésion d'un nerf moteur, donc d'un nerf qui va donner la motricité. Si le nerf est sectionné, il entraîne une paralysie des doigts. Donc c'est-à-dire que le message qui vient du cerveau au-dessus passe par ici et arrive au doigt. Si on a une section à ce niveau-là, évidemment, vous pouvez comprendre que le message n'arrivera pas au doigt et donc les doigts ne pourront pas bouger. Si on a la section d'un nerf qui est pas moteur mais qui est sensitif, donc un nerf qui va prendre l'information au niveau des organes sensoriels et la faire remonter au cerveau, si on les coupe, eh ben, l'information ne remonte pas au cerveau. Et par exemple, si on met la main sur une plaque chauffante, si on n'a pas l'information qui remonte au cerveau, on n'aura pas le réflexe d'enlever la main, puisque le message nerveux sensoriel ne sera pas remonté au cerveau. Donc les messages nerveux sensoriels remontent jusqu'au cerveau, et les messages moteurs vont descendre du cerveau ou de la moelle pour aller vers les muscles. Donc c'est ce que vous allez avoir à compléter dans le schéma bilan. Donc, en guise de bilan, vous aviez ce que je viens de vous dire, que les nerfs transmettent les informations entre différents centres. On a les centres nerveux, donc la moelle épinière et le cerveau, qui vont finalement prendre entre guillemets les décisions et qui vont donner les ordres au reste de notre corps. Et on a les organes effecteurs, d'accord? Donc c'est clairement les muscles qui vont recevoir les ordres des centres nerveux. Ces centres nerveux-là, ils vont prendre des décisions par rapport à des informations qui leur arrivent et qui viennent des nerfs sensitifs, des organes sensoriels. C'est-à-dire que nos sens, nos yeux, nos oreilles, notre peau, notre nez, etc., vont donner des informations au cerveau. Donc c'est par un message nerveux sensitif que ça va arriver à l'organe du cerveau. Et le cerveau va redonner des ordres par des nerfs moteurs qui vont redescendre et qui vont permettre la réalisation d'un mouvement ou d'une commande de notre corps. Donc c'est le schéma bilan que je vous demandais de corriger ici, avec les mots qui étaient soulignés du bilan. Donc je vous propose le même schéma mais corrigé que vous pouvez recopier en mettant pause sur la vidéo. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Un stimulus, donc c'est une stimulation de l'extérieur qui va être captée par un organe sensoriel qui va transmettre l'information au centre nerveux via des nerfs. Les centres nerveux vont communiquer avec les organes effecteurs via des nerfs en leur donnant des ordres d'effectuer par exemple un mouvement. Par exemple, le stimulus c'est je vois arriver une balle de tennis sur moi. Mes yeux, l'organe sensoriel, vont transmettre l'information par le nerf optique au cerveau. Le cerveau va vite réagir et par un nerf moteur va dire par exemple au muscle de mon bras de se contracter, de faire un mouvement pour attraper la balle. Quand ça passe par le cerveau, on a une commande volontaire. Parfois, le centre nerveux, ce que je vous dis dans le bilan, c'est la moelle épinière, qui va gérer tout ce qui est mouvement réflexe. Un autre exemple, le stimulus, c'est que je pose ma main sur une plaque chauffante, j'ai pas fait attention qu'elle était allumée. Les cellules de ma peau qui sont sensorielles, les cellules du toucher, vont transmettre l'information via un nerf sensitif à la moelle épinière, très rapidement, l'information étant la douleur, et la moelle épinière va vite renvoyer un message moteur au muscle de mon bras pour contracter mon bras et faire un mouvement qui va me permettre d'enlever ma main du danger. D'accord? Donc les centres nerveux sont le cerveau et la moelle épinière selon la commande que l'on veut réaliser, si elle est volontaire ou non. La moelle épinière va gérer aussi les commandes de notre muscle cardiaque, par exemple, de notre digestion. C'est pas nous qui décidons avec notre cerveau si on veut digérer ou pas. C'est vraiment des commandes qui sont automatiques entre guillemets dans notre corps. On verra ça un peu plus tard dans l'année. Donc voilà pour la séance de la semaine dernière. J'espère que le contenu est assez clair. N'hésitez pas par le bureau numérique à m'envoyer des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous rappelle que je vous demande juste de me répondre aux questions du jour. Je vous demande pas de me renvoyer tout votre travail puisque je le corrige chaque semaine. Et vous doutez bien qu'avec mes 12 classes, ça va être compliqué de corriger chaque élève. Par contre, si vous voulez, voilà, si vous avez une question parce que vous ne comprenez pas ou vous voulez vraiment
que je corrige quelque chose de particulier, vous pouvez m'envoyer tout ça par le bureau numérique. Je vous espère toutes et tous en forme, ainsi que vos proches, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt!